Notre fils est décédé. Vous ne retournez pas chez vos parents? Nous utiliserons cette maison à partir de maintenant. Soudain, mon mari bien-aimé n'était plus là. Juste après les funérailles, ce sont les parents de mon mari qui sont venus me rendre visite, accablés de chagrin. Bien que nous n'ayons pas vécu ensemble pendant très longtemps, cette maison renferme de nombreux souvenirs de mon mari. Pourquoi dois-je quitter cette maison? Mais avant même que je puisse essuyer mes larmes, ma belle-mère m'a froidement informé. Je m'appelle Cheryl et je travaille comme employée de bureau dans une société immobilière. J'ai rencontré mon cher mari, Matthew, dans la société immobilière où je travaille. C'était le frère de mon collègue et ils étaient très proches. Comme leur lieu de travail était proche, il leur rendait souvent visite. En tant qu'employé de bureau, je me suis également rapproché de ce collègue, qui allait devenir mon beau-frère. Ce lien l'a amené à me présenter son vrai frère. Au fil du temps, j'ai commencé à passer plus de temps avec eux, par exemple en déjeunant ensemble. Matthew et moi nous entendions bien et il m'a fait bonne impression, mais je n'avais pas de sentiments romantiques au début. Je pensais qu'il ressentait la même chose, jusqu'au jour où notre relation a changé. Nous devions nous retrouver dans un restaurant réservé par mon collègue, mais il a soudain eu une affaire urgente et n'a pas pu venir. Et ne voulant pas gâcher la réservation, j'ai fini par passer du temps seul avec Matthew pour la première fois. J'ai appris plus tard que cette journée avait été planifiée par les frères, mon futur beau-frère s'étant arrangé pour que nous soyons seuls à la demande de son frère. Tout en dégustant un délicieux repas, notre conversation s'est poursuivie et nous avons échangé nos expériences et nos valeurs, pour finalement nous rendre compte que nous avions noué une relation étroite. En apprenant à mieux le connaître, j'ai été attiré par son sourire réconfortant. Ce jour-là a marqué le début d'un changement dans notre relation, et nous n'avons pas tardé à nous marier. Cela n'aurait pas été possible sans l'aide de mon beau-frère, et je ne le remercierai jamais assez pour cela. Puis est venu le jour où j'ai rencontré mes beaux-parents pour la première fois. Plein d'anxiété, ils m'ont accueilli très chaleureusement. Leur conversation attentionnée m'a soulagée. Merci d'être venu. Je suis très heureuse. J'avais hâte de te rencontrer, Cheryl. J'ai préparé beaucoup de nourriture pour que cette journée soit merveilleuse. Tout en disant cela, ma belle-mère s'est gentiment occupée de moi. Mes beaux-parents, comme leur fils aîné, mon mari, avaient un grand sens de l'indépendance et étaient très accessibles. J'étais soulagée et pleine de gratitude pour le temps agréable passé chez eux. Même après plusieurs rencontres, mes beaux-parents ont veillé à notre bonheur, en gardant une bonne distance, sans nous mettre la pression sur le mariage ou les enfants. Et la question de vivre ensemble chez eux a fini par se poser, mais nous avions l'intention de construire notre propre maison. En fait, mon grand-père a l'intention de nous léguer sa maison. Lorsque j'ai expliqué cela, mes beaux-parents ont écouté sérieusement et ont hoché la tête. Pour mon grand-père, j'étais son unique petite fille, et il m'adorait, me laissant finalement une maison et un terrain magnifiquement rénovés. On aurait dit que mon grand-père avait attendu de terminer les procédures d'héritage avant de mourir. Le terrain a rapidement fait l'objet d'un réaménagement, en raison de son excellent emplacement, sa valeur a grimpé en flèche. Cependant, grâce à mes années d'expérience dans le secteur de l'immobilier, je sais qu'il est préférable de le vendre audacieusement et de construire notre maison idéale plutôt que d'y vivre nous-mêmes. Bien que je sois reconnaissante de l'amour de mon grand-père, j'avais entendu dire que j'étais libre d'habiter ou de vendre la maison dont j'avais hérité, et nous envisagions donc de la vendre. Après notre mariage, nous avons emménagé dans cette maison. Cependant, elle était éloignée de mon lieu de travail. Malgré son excellent emplacement, il était difficile d'y vivre en permanence. Alors que nous envisagions de vendre la maison, un changement inattendu s'est produit dans notre vie. L'entreprise de mon mari, où il travaille dans la vente, l'a muté. Il s'agit d'une grande entreprise qui possède de nombreuses succursales dans tout le pays. Mon mari a été choisi parce qu'il n'y avait pas d'autres candidats appropriés et qu'il n'avait pas la possibilité de refuser. J'y reviendrai certainement pendant les vacances. De plus, pour que vous ne vous sentiez pas seul, mes parents viendront vous rendre visite. Si cela ne vous dérange pas trop, pourriez-vous les inviter à sortir? Tes parents sont très gentils, ce serait sympa de sortir avec eux. Cependant,
la vente de la maison risque de prendre un peu plus de temps. En raison de mon travail, mon mari a dû partir en mission solo et nous avons dû faire face à ce changement soudain. C'était une mutation soudaine, mais j'ai supporté la solitude de la vie en solitaire, attendant avec impatience le jour où je pourrais à nouveau vivre avec mon mari. Comme mon mari l'avait dit, mes beaux-parents nous rendaient souvent visite pendant les vacances. Et ma belle-mère, qui avait elle-même souffert de la solitude en s'occupant de jeunes enfants pendant les voyages d'affaires de son mari, comprenait particulièrement mon sentiment de solitude. Les souvenirs en famille peuvent être créés sous toutes les formes. Sortons ensemble. Si nous aimons faire du shopping, cela vous remontera le moral. Allez, Cheryl, on y va. Nous avons une fille de 2 ans et c'est un plaisir de la voir apprécier nos sorties. Grâce à l'aide de ma belle-mère, j'ai pu passer des vacances occupées au lieu de me sentir seule. Cependant, les inquiétudes ont commencé à grandir avec le temps. Les jours de congé, je recevais presque toujours une invitation à sortir de la part de ma belle-mère. Si cela ne posait pas de problème en soi, au bout d'un mois, ces invitations sont devenues un peu trop pressantes, ignorant ma fatigue et la situation de notre foyer. Lorsque j'ai dit que j'aimerais me reposer cette semaine, ma belle-mère a fait une grimace de mécontentement, comme si je me plaignais. Mais c'est amusant de sortir ensemble, n'est-ce pas? Vous ne détestez pas sortir avec moi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Mais j'ai pensé que vous étiez peut-être fatigué puisque vous m'invitez toutes les semaines. Et ma belle-mère avait l'air triste. Même lorsque je me suis empressée de dissiper le malentendu, elle n'a pas voulu m'écouter. Cependant, un jour, elle a soudain affiché un sourire radieux, comme si elle avait oublié notre conversation précédente. J'étais confus, mais heureux. Dans mon esprit, les doutes sur le comportement de ma belle-mère grandissaient de jour en jour. Les endroits qu'elle insistait pour visiter étaient toujours des magasins aux dépenses élevées. Les achats dans des magasins de marque et les repas dans des restaurants haut de gamme ont continué, et c'est toujours moi qui payais. Au moment de payer, ma belle-mère quittait toujours le magasin en premier. Elle ne m'a jamais remercié pour les paiements et n'a jamais proposé de payer plus tard. Bien sûr, nous avons une maison et un salaire suffisant, donc je ne m'inquiète pas pour l'argent. Cependant, mon mari et moi avons toujours été soucieux d'économiser. Et je ne me sentais pas à l'aise avec les dépenses de ma belle-mère. Lorsque mes 2 beaux-parents étaient ensemble, la situation était la même. Si ce n'est pire, la présence de mon beau-père ne faisait qu'alourdir mon fardeau financier. Et il était évident que ce problème devait être résolu. Mais il était difficile d'en discuter avec mon mari. Elle avait promis de revenir définitivement pendant les vacances, mais son nouveau lieu de travail était très chargé et il ne pouvait pas rentrer à la maison aussi souvent qu'il le souhaitait. Lors d'un appel vidéo avec mon mari, ses cernes et son visage émacié ont attiré mon attention. Il était clair qu'il était épuisé par son travail. Me sentant désolé d'aborder le sujet avec ma belle-mère, j'ai fini par faire semblant d'être plus forte que je ne l'étais. Ta mère a été très gentille avec moi. Matthew, prends soin de ta santé aussi. Je vais bien, ne vous inquiétez pas. Tout en cachant la situation à mon mari, j'ai continué à ne pas pouvoir refuser les dépenses avec mes beaux-parents. Cependant, leurs exigences se sont accrues et lorsque j'ai fini par dire que je ne pouvais pas sortir aujourd'hui, ils m'ont fait cette suggestion. Pourquoi ne pas nous prêter de l'argent à la place? Quoi? Je dois payer. Juste un peu, vraiment juste un peu. J'ai déjà réservé le restaurant, mais j'y vais avec un ami. Peux-tu couvrir la partie qui nous manque? Ne pouvant refuser, j'ai accepté à contre-ségur et me suis résigné à payer. Cependant, je n'ai jamais montré cette attitude à mon mari. Lorsque j'ai laissé entendre à ma belle-mère, « Pourquoi n'en parles-tu pas à Mathieu ?» elle a répondu de manière surprenante. C'est gênant de parler de ce genre de choses à Mathieu. Pensant qu'il est honteux de demander à son fils aîné, elle a jugé naturel de s'en remettre à sa belle-fille. J'avais abandonné l'attitude de ma belle-mère et le fait qu'on me demande de l'argent était devenu une question de routine. Si je lui donnais un peu d'argent de poche, elle cesserait de me sortir de force. J'étais conscient que le problème prenait de l'ampleur. Cependant,
Les interactions avec ma belle-mère sont devenues plus compliquées et j'étais mentalement épuisée. Son comportement devenait chaque jour plus incompréhensible et bizarre. Elle arrivait à l'improviste et j'avais l'impression qu'elle violait notre intimité en regardant autour d'elle, comme si elle cherchait des objets de valeur. Cette œuvre d'art, c'est quelque chose que ton grand-père a laissé, Cheryl? Il est magnifique. Avec de telles antiquités, vous devez être très riche. Les meubles anciens choisis par mon grand-père sont restés dans la maison. Ma belle-mère était captivée par eux, leur rendant souvent visite pour les regarder de manière obsessionnelle et les traiter comme s'ils étaient les siens. Mais c'est notre maison, celle de mon mari et la mienne. J'ai finalement décidé de confier à mon mari le comportement de ma belle-mère. Je ne savais pas comment il réagirait, mais son soutien pour trouver une solution serait extrêmement réconfortant. Les actions de ma belle-mère n'étaient pas agréables et, même si nous sommes beaux-parents, l'intrusion dans notre vie privée ne devrait pas être tolérée. À peu près au même moment, la durée de l'affectation en solo de mon mari a été finalisée, soit un peu plus de patience jusqu'à son retour. J'espérais qu'une fois mon mari revenu, les exigences financières de mes beaux-parents cesseraient. Un faible espoir naissait dans mon cœur. Comme mon mari travaillait dur chaque jour, je devais moi aussi endurer un peu plus longtemps. Je me réjouissais à l'idée de le retrouver, mais un incident soudain s'est produit. Matthew s'est effondré et a été transporté à l'hôpital. Mon esprit est devenu vide. L'appel provenait d'un collègue du lieu d'affectation de mon mari, et je me suis immédiatement précipitée à l'hôpital. Le surmenage avait provoqué une crise cardiaque soudaine chez lui. Matthew a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était trop tard. Mon mari, toujours en bonne santé et gentil, est décédé subitement d'une crise cardiaque et nous a quittés. Incapable d'accepter cette réalité, j'ai dû faire face aux funérailles. Le sentiment de perte était écrasant et j'avais du mal à me souvenir de quoi que ce soit. Mon beau-frère s'est empressé de m'aider et s'est occupé de nombreux arrangements en mon nom. Mon beau-frère m'a dit, « Je suis désolé que tu aies perdu ton frère aussi, et pourtant tu m'aides tellement. C'est l'enterrement de mon frère. » Bien sûr que j'aiderai. D'ailleurs, les procédures foncières vont-elles bien? Tout est prêt à la maison. Alors que nous faisions le ménage après l'enterrement, j'ai hoché la tête et répondu, « C'est bon, tout est en ordre. » Quelques jours après les funérailles de mon mari, mes beaux-parents sont venus chez nous. Cependant, il était clair qu'ils n'étaient pas là pour présenter leurs condoléances. Notre fils est décédé subitement, c'est triste, mais nous sommes là pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ma belle-mère souriait inexplicablement. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'elle avait fait venir un grand camion, qui était déjà chargé de meubles et d'affaires provenant de sa maison. J'étais tellement surprise et confuse que je n'ai rien pu dire. Il s'agissait clairement d'un déménagement. Sans aucune consultation, mes beaux-parents semblaient avoir l'intention d'emménager dans notre maison. Pourquoi auraient-ils pris une telle initiative? Cependant, la raison est devenue claire immédiatement. Vous en voulez à notre terre? Au milieu de la confusion, un soupçon que je nourrissais depuis longtemps s'est échappé. Et ma belle-mère a souri froidement. La valeur du terrain a considérablement augmenté. Cela fait longtemps que j'ai des vues sur cette maison. En fait, nous avons approuvé votre mariage avec mon fils à cause de cet héritage. Écrasé par le désespoir, je ne savais plus où donner de la tête. Alors, tu veux dire que tu veux vivre avec moi ici? De quelles absurdités parles-tu? Ma belle-mère a répondu avec colère, incapable de cacher sa fureur. La mort de Matthew était inattendue. Malgré cela, ma belle-mère avait comploté pour s'emparer de cette maison. Mes beaux-parents essayaient de me chasser et de s'approprier cette terre, et ils avaient supposé que je quitterais la maison de mon plein gré. Depuis que notre fils est décédé, tu ne retournes pas chez tes parents? Nous allons utiliser cette maison maintenant. Ma belle-mère a souri d'un air sinistre. Elle nous a progressivement acculés, ma fille et moi, vers la porte d'entrée. Dehors, il pleuvait à verse. Avec ce froid, nous ne pourrions pas supporter d'être dehors. Même si je pouvais m'en sortir, l'idée qu'elle puisse faire une chose aussi cruelle, même à sa propre petite fille, me terrifiait.
J'ai tout de même souligné son erreur. En fait, la maison a déjà été vendue. J'ai eu du mal à retenir mon rire en voyant la tête de ma belle-mère, et un léger sourire m'a échappé. Ma belle-mère, choquée, s'est exclamée « Quoi ?» À ce moment-là, un camion d'une toute autre entreprise de déménagement est arrivé devant la maison. Désolé, nous sommes venus pour une livraison à cette adresse. Le camion de l'autre entreprise de déménagement s'étant arrêté, des travailleurs musclés sont descendus et se sont approchés de nous pour vérifier la situation. Les employés de l'entreprise de déménagement engagés par ma belle-mère sont également sortis, et il était clair qu'ils sentaient la confusion causée par l'arrivée inattendue d'un autre camion. J'ai demandé à mes beaux-parents de m'expliquer ce qui se passait, mais tous deux étaient trop secoués pour fournir une réponse cohérente. Se disputer dans cette situation ne résoudrait rien. En les voyant dans cet état, j'ai commencé à retrouver mon calme. Puis j'ai donné des instructions claires pour déplacer le camion. Cette maison a déjà trouvé un nouveau propriétaire et la vente a été conclue. Les nouveaux habitants ont l'intention d'emménager. Alors vous ne pouvez pas mettre vos affaires dans la maison de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Devant l'étonnement du déménageur, une voiture de luxe arrive. En sort un couple aisé et ses enfants. En fait, je n'étais plus propriétaire de ce terrain. Ils en étaient les nouveaux propriétaires. Mes beaux-parents étaient encore plus troublés, incapables de comprendre ce qui se passait. S'il vous plaît, déplacez le camion rapidement. Les déménageurs des nouveaux résidents ne peuvent pas commencer leur travail. J'ai réussi à faire déplacer le camion arrangé par ma belle-mère, ce qui a permis aux déménageurs de commencer leur travail et d'apporter les nouveaux meubles. Mes beaux-parents n'ont pas accepté la situation et ont continué à me presser à la porte d'entrée. Pendant ce temps, les nouveaux propriétaires, qui avaient fait attendre leur famille dans la voiture, sont arrivés pour faire face au chaos. Qui êtes-vous exactement? C'est la maison que nous avons achetée. Veuillez faire enlever le camion immédiatement. Pris au dépourvu par l'arrivée inattendue de mes beaux-parents, je me suis empressé de les calmer. Mais mes beaux-parents n'ont pas reculé. Ils nous ont dépassés et sont entrés dans la maison. Naturellement, l'intérieur était complètement différent et il ne restait plus aucun des meubles que nous avions utilisés. Ma belle-mère a été choquée par les changements radicaux et a commencé à faire une scène bruyante. Que s'est-il passé ici? La maison est vide. Les meubles anciens et les luminaires que j'aimais tant ont disparu. Ils étaient mes préférés. Qu'est-ce qui se passe? Elle a crié de confusion et de rage. Puis, la famille qui prévoyait d'emménager a crié, « Nous allons appeler la police. » Visiblement ébranlé, mon beau-père a décidé de partir rapidement avec ma belle-mère. Après leur avoir laissé un peu d'espace, ma belle-mère, d'abord agitée, a commencé à se calmer et à s'apaiser. Je me suis d'abord excusée auprès de la nouvelle famille, en lui donnant les noms et adresses de mes beaux-parents afin d'éviter d'autres problèmes, ce qui a permis d'obtenir une solution temporaire. Bien qu'accablé par la fatigue, je devais encore expliquer les choses à mes beaux-parents. Je suis retournée les voir et je les ai informés calmement que le déménagement avait déjà été effectué quelques jours avant le décès de mon mari. J'ai expliqué que la vente de la maison avait toujours été prévue et que tout s'était déroulé comme prévu. Pendant que mon mari était en mission solo, les projets avaient été suspendus, mais tout a repris avec le soutien de mon beau-frère. Troublé par leur demande d'argent et ne voulant pas inquiéter mon mari, j'avais tout gardé pour moi jusqu'à ce que mon beau-frère s'en aperçoive et me propose son aide. Elle m'avait révélé ses propres difficultés avec la famille et m'avait proposé son aide en cas de besoin. Voulant maintenir la paix avec mon mari et sa famille, j'ai fait confiance à la discrétion de mon beau-frère et lui ai tout confié. Elle était furieux d'apprendre les agissements de ses parents. En tant que collègue de travail et frère de mon mari, il était parfaitement au courant des projets de ses parents. Elle m'a dit que son frère Matthew était sa seule famille et que, par extension, j'étais aussi un membre de la famille. Nos parents veulent soit vivre dans cette maison avec vous, soit vous mettre dehors pour qu'elle leur appartienne, a-t-il déclaré. Il décrit ses parents comme étant socialement ambitieux, vaniteux et sans scrupules. C'est particulièrement vrai pour ma belle-mère qui, bien qu'elle se présente en public comme une femme idéale, est en réalité égocentrique et indifférente aux autres. Les réflexions familiales de mon beau-frère ont eu un poids important, car elles ont révélé la vraie nature de ma belle-mère,
que mon mari n'a jamais connue parce qu'elle faisait toujours semblant devant son fils aîné. Face à cette situation, mon beau-frère m'a conseillé de vendre le terrain rapidement pour éviter qu'il ne tombe entre leurs mains. J'ai accepté sa suggestion et j'ai décidé de procéder à la vente. Même si je chérissais le patrimoine laissé par mon grand-père, je ne voulais pas qu'il devienne une source de discorde entre mon mari et moi. Au contraire, étant donné son importance, je ne voulais pas laisser de problème en suspens. Bien entendu, cette décision n'a pas été prise de manière impulsive. Mon mari et moi en avions discuté au préalable et il avait donné son accord. Ce processus a permis à mon mari de comprendre toute la portée des actes de ses parents. À l'origine, je voulais garder le secret, mais je ne pouvais pas décider seul de vendre. Néanmoins, il a compris les sentiments que je ne pouvais pas exprimer et il était clairement en colère contre les actions de ses parents. Je suis désolé de ne pas l'avoir su. Si tu penses que c'est le mieux, vendons-le rapidement avant qu'il n'y ait des problèmes. Je suis vraiment désolé qu'on en soit arrivé là, vu que c'était une maison importante héritée de ton grand-père. Ce n'est pas grave. Si cela entraîne de tels problèmes, je suis sûr que mon grand-père accepterait aussi de vendre. J'ai décidé de vendre le terrain pour protéger notre avenir en tant que couple, plutôt que d'entretenir des relations avec mes beaux-parents. Mon beau-frère, qui s'y connaît en immobilier, nous a aidés à trouver les bons acheteurs. Mon rôle a été de trouver rapidement un nouveau logement, d'effectuer le déménagement et d'agir naturellement pour ne pas alerter mes beaux-parents. Et la maison présentait des signes d'utilisation car nous y avions vécu, mais elle était presque comme neuve, et nous avons fixé le prix en conséquence. Un acheteur a été trouvé rapidement et la vente s'est déroulée sans problème. La famille qui est arrivée plus tôt est la nouvelle propriétaire. À l'origine, je devais attendre le retour de Matthew dans notre nouvelle maison. Il est regrettable qu'il ait approuvé la vente et en ait été satisfait, mais qu'il n'ait pas pu être là pour la mener à bien. Les déménageurs avançaient efficacement dans leur travail. Mes beaux-parents, évincés, ne pouvaient que rester bouche bée, mais une telle situation ne pouvait plus durer. L'entreprise de déménagement que mes beaux-parents avaient engagée est apparue, manifestement confuse et cherchant à s'expliquer. Pour les déménageurs, il devait être déconcertant d'être confronté à une réservation inattendue. Je n'avais jamais imaginé qu'une telle chose puisse se produire. Vous ne respectez pas le contrat. Les déménageurs ont insisté auprès de mes beaux-parents, mais ils ne savaient plus où donner de la tête et n'ont pas pu s'expliquer correctement. En fin de compte, les biens ménagers ont dû être repris, ce qui a entraîné des frais supplémentaires d'un montant inattendu. Comprenant enfin la situation, ma belle-mère m'a tendu la main en tremblant. C'est la maison de la femme de notre fils, et c'est donc aussi la nôtre, n'est-ce pas? Cette situation n'est-elle pas étrange? Ma belle-mère a désespérément essayé de se justifier et de me convaincre, mais j'ai ignoré ses supplications et je suis partie avec seulement mes effets personnels. La terre appartenait déjà à la nouvelle famille et je ne pouvais plus la revendiquer. Le service funèbre de mon mari s'est déroulé sans autre incident. J'ai croisé mes beaux-parents, et bien qu'ils aient essayé de parler, ils ont fini par partir précipitamment sans rien dire. Je ne me suis plus sentie obligée de maintenir un lien avec eux et nos conversations ont diminué. Aujourd'hui, je coule des jours paisibles comme si rien ne s'était passé. Je devais commencer une nouvelle vie avec mon mari dans une nouvelle maison, mais avec sa perte, ce rêve s'est évanoui. Bien que la vente de la maison m'ait laissé des économies substantielles, sans mon mari, je n'ai aucune envie de construire une nouvelle maison. Je retourne au travail en me remémorant les jours passés avec mon mari et en essayant de me redécouvrir pour rester positive. D'un autre côté, mes beaux-parents, en particulier ma belle-mère, semblent de plus en plus insatisfaits. J'ai évité toute interaction avec eux et je n'ai pas communiqué ma nouvelle adresse. L'absence de contact avec moi a semblé amplifier son mécontentement. Comme elle prenait toujours des airs devant Matthew et qu'elle ne pouvait pas aller voir son fils cadet dont elle était séparée, elle ne savait même pas où je me trouvais. Le stress s'est accumulé et ma belle-mère a fini par perdre son équilibre mental. Une nuit, elle a répandu de l'essence dans les environs de notre ancienne maison et a tenté de déclencher un incendie criminel. Heureusement, un voisin qui passait par là a remarqué son comportement inhabituel et l'a immédiatement arrêté, évitant ainsi que la situation ne dégénère. Lorsque la police est arrivée sur les lieux,
Elle a trouvé des preuves qu'elle était sur le point d'allumer un feu, notamment un briquet et de vieux journaux, ce qui a conduit à son arrestation pour tentative d'incendie criminel. Les nouveaux propriétaires de la maison, qu'il avait rencontrés le jour de leur déménagement, étaient extrêmement en colère lorsqu'ils ont appris qu'elle était l'auteur des faits et m'ont informé qu'ils envisageaient une action en justice. Je me suis excusé à plusieurs reprises pour ces actes horribles, mais je ne pouvais rien faire contre son crime. Finalement, le comportement obsessionnel de ma belle-mère a conduit à son arrestation, et j'ai réussi à m'excuser auprès de la nouvelle famille, en promettant de veiller à ce qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais. Ma belle-mère, ayant grandi dans un environnement privilégié, pensait qu'elle pouvait avoir tout ce qu'elle désirait, incapable de faire face à la réalité qu'elle ne pouvait pas avoir la maison désirée. Sa jalousie s'est manifestée d'une manière tordue, l'amenant finalement à commettre un crime et à aller en prison. Son arrestation a conduit mon beau-père à décider qu'il ne pouvait plus supporter leurs disputes constantes, ce qui l'a incité à divorcer et à reprendre sa vie en main. Même après avoir purgé sa peine, ma belle-mère n'avait plus de maison où retourner, tout cela à cause de ses actes. Pendant ce temps, se sentant seul après avoir perdu son frère, mon beau-frère a continué à m'encourager en me disant: parce que j'ai une belle sœur, je peux m'en sortir. Bien que ma relation avec mes beaux-parents ait été rompue, je n'avais pas perdu toute ma famille. Je me suis engagée à passer des jours paisibles avec ma fille, persuadée que mon mari veillait sur nous depuis le ciel.